Attention, please. Kick this shit. Et là, on arrive. Alors déjà, quand vous voyez ce programme là, c'est le pire du pire. Alors là, il est horrible. C'est bon, encore la première page, ça va. Mais alors là, ça c'est dégueulasse. Hein. C'est horrible. C'est bon, bref. Mais bien sûr, c'est la France insoumise avec Marion Aubry. Hein, et on se rappelle de Jean-Luc Mélenchon qui avait fait 268 votes par erreur. Un truc comme ça. Alors le vote par erreur, c'est que quand vous êtes député européen, vous votez pour quelque chose. Par exemple, vous votez pour les pesticides. Et ben en fait, vous pouvez dire, ah bah tiens, je me suis trompé derrière. Et donc vous dites, bah finalement, je vais voter contre les pesticides. Sauf que en fait, le vote qui va être comptabilisé juridiquement, si je puis dire, ça va être, je suis pour les pesticides. Mais au public, ce qui va être révélé au public, c'est de dire, ah bah non, je suis contre les pesticides. Et Mélenchon, il a fait 268 ou 269 fois ça quand il était député européen. Donc ça vous donne déjà une idée. Hein. Vraiment, les filles, c'est le pire du pire. Même s'il y en a une qui est assez mignonne dans le lot. Et la femme de Mélenchon aussi, elle est plutôt mignonne. Hein. Et je parlais de elle, je sais plus comment elle s'appelle. Bon, c'est une connasse, mais elle est plutôt mignonne. Mais bon, je ne voterai pas ça pour elle. Hein. Je ne voterai pas pour elle pour ça, tu vois. Voilà, nous devons changer, partager les richesses pour en finir avec la vie chère. Ouais, oui. On va tous se partager nos richesses contre la vie chère. Faire une planification écologique, oui, la planification, on rappelle que la planification, le planisme en économie, c'est une théorie économique qui est adoubée, qui a été créée par les syndicats, l'extrême gauche, en compagnie des fascistes, hein, dans les années 30. Je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà, imposer la paix à Gaza et en Ukraine. D'où tu vas imposer la paix à Gaza et en Ukraine? T'es qui pour faire ça? Pour cela, le 9 juin, commençons l'après-Macron. Ouais, mais t'es dans une élection européenne, pas française, c'est toujours pareil. Voter pour la liste que je conduis, c'est voter pour blablabla. Défendre le droit à la retraite et le blocage des prix. Hein. Donc on rappelle la loi du maximum général. D'ailleurs, je ferai pas de montage. Hein. Faudra que vous cherchiez par vous-même. Parce que là, moi je ferai juste des cuts et basta. Hein. Je vais pas m'amuser à faire des trucs alors qu'il faut que je sorte les vidéos là avant. On est le 5 là, faut que j'ai sorti, j'ai reçu qu'aujourd'hui tous ces papiers et faut que ça sorte avant dimanche, mes une ou mes deux vidéos, tu vois. Donc j'ai pas le temps de me prendre la tête à faire des montages compagnie, sinon j'ai jamais fini. Hein. Mais le blocage des prix, faut se rappeler de la loi du maximum général après la Révolution où il y avait eu un blocage des prix pour les matières agricoles, entre autres. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, ça a fait le contraire de ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire que finalement, bah, ça a arrangé les financiers qui ont acheté des matières premières à bas prix pour les revendre en dehors de France à un prix beaucoup plus élevé. Et ça a aussi créé beaucoup de pénuries parce qu'au final, bah, les paysans et tout, ils ont commencé à brûler leur récolte et à les détruire ou à les cacher. Et bah, en fait, pour condamner ça, bah, on a commencé à couper des têtes. Et en fait, c'était le blocage des prix a été un des instruments de la terreur d'après la Révolution. Hein. Et ensuite, bah, forcément, comme ça foutait la merde, bah, au bout d'un moment, on a mis des libéraux à la place, on va dire des communistes. Hein.
Et ce qui s'est passé, c'est que quand tu débloques les prix, il y a toujours un rattrapage. Et donc, derrière, ça fait une explosion des prix. Et puis après, forcément, on a essayé de compenser en faisant les assignats et toute cette connerie-là, où, pour le coup, on a fait de la vraie planche à billets et où tout s'est effondré. Et on a eu une énorme crise financière, si je puis dire. Donc, voilà ce que ça mène, le blocage des prix. Ça fait que de la merde, ça appauvrit tout le monde et ça enrichit les plus riches. Mais apparemment, ils connaissent pas l'histoire, ces gens-là. C'est choisir l'écologie, blablabla, blabla. Le choix, c'est faire le choix de battre Emmanuel Macron et de tenir bon face aux extrêmes droites racistes et sexistes. Et j'aime bien, ils écrivent en grand, vous pouvez nous faire confiance. Putain, quand tu... Ça, c'est le pire truc qu'un politique peut te dire. C'est quand un politique te dit vous pouvez me faire confiance ou je suis là pour vous aider. En général, c'est le moment où est-ce qu'il faut fuir. Ça, je vous le dis tout de suite. Et qu'importe le politique. Mais alors là, ça veut bien dire qu'il y a quelque part une crise de confiance entre les gens et LFI. Donc voilà, nous sommes les seuls à avoir fait la nupe. Je réduis la phrase, on est d'accord. Je préside le seul groupe qui n'a jamais donné aucune voix aux accords de libre-échange destructeurs de notre industrie. Nous refusons les coupes budgétaires dans l'école, l'hôpital, la sécurité sociale, blablabla, blablabla, blablabla. C'est nous qui avons obtenu le vote pour un cessez-le-feu à Gaza au Parlement européen, blablabla, blablabla. Nous serons des députés de combat qui ne lâchent rien. Bref, donnez-nous la force de tout changer. Vous avez voté soumis et les insoumis à la présidentielle NUPES. La pute. NUPET tapette, mais bref. C'est des délires avec d'autres gens que j'ai. NUPES, blablabla. Blablabla. Alors ils disent votez pour Manon Aubry, cette spécialiste de la lutte contre l'évasion fiscale. Putain, la nana, elle nous a jamais parlé du fait qu'on peut créer des euros en dehors de la juridiction de la Banque Centrale Européenne dans les paradis fiscaux. C'est quand même incroyable. Et elle est une spécialiste dans la lutte de l'évasion fiscale. Mais ils se foutent de la gueule de qui, là? Elle sait même pas comment l'économie ça marche. Je suis sûr qu'elle croit que... si, je le sais, parce que j'ai déjà lu quelque part que cette gourdasse, elle croit que la Banque Centrale Européenne produit de la monnaie commerciale. Alors, nos premiers combats. Baisser les prix de l'électricité et de l'alimentation en mettant au pas les multinationales. Si tu les mets au pas, elles vont se barrer. Moi, je te dis... et baisser les prix de l'électricité, mais le marché européen de l'énergie et le fait que le prix de notre électricité est déjà administré. Donc, ils se foutent de la gueule du monde en mettant au pas les multinationales. Mais... les gens, ils vont se barrer. C'est comme l'histoire du marché de l'euro-dollar, enfin des euro-monnaies, que déjà dans les années 60, vous allez voir mes autres vidéos, où à Princeton, ils nous disaient déjà que ces marchés monétaires qui sont en dehors de la juridiction des banques centrales, les banques centrales ne peuvent pas les atteindre. Donc... elles sont hors de portée des banques centrales. Et donc, quand les banques centrales font des politiques qui n'arrangent pas les banques se barrent dans les paradis fiscaux. Donc, là, c'est pareil. Les multinationales vont se barrer. Abroger les règles d'austérité qui détruisent les services publics. Mais... ok, mais bon... là, tu nous dis... je vais faire moins d'argent puisqu'on va dégager les multinationales et en même temps, on va plus faire d'austérité. Donc en fait, on va augmenter les dépenses publiques. C'est ça, et on va retourner dans le communisme. Sortir des accords de libre-échange pour protéger notre industrie, notre agriculture, le climat. Ça aussi, c'est con, parce que vous devez toujours avoir des accords de libre-échange. Sinon, vous ne pouvez pas faire d'échanges avec d'autres pays. Et vous êtes obligé de faire des échanges avec d'autres pays. Le seul problème, c'est qui fait cet accord de libre-échange et comment il est décidé.
Mais il faut un accord de libre-échange. Si demain la France sort de l'Union Européenne, elle devra faire des accords de libre-échange avec tous les pays du monde. Mais ça sera elle qui décidera par elle-même des accords de libre-échange. Là, le problème, c'est que c'est l'Union Européenne qui fait un accord de libre-échange pour tout le monde. Mais ne pas faire d'accord de libre-échange, c'est s'enfermer sur soi-même et t'as plus aucun échange. Et comme le disait Frédéric Bastien, hein, si les marchandises ne traversent pas les frontières, ce seront les soldats qui le feront, hein. Je dis ça, je dis rien. Donc, et là, on parle d'une nana qui est présentée comme une spécialiste de l'évasion fiscale, alors qu'il n'y a que des conneries qui sont écrites. Taxer les super profits des entreprises et créer un impôt sur la fortune européen, ils vont tous se barrer d'Europe, hein. En fait, il faut arrêter de dépenser son énergie à chasser les riches. En fait, il vaut mieux se concentrer sur soi. Tu vois ce que je veux dire? Et s'en foutre des riches. Ils ont leur monde, on leur laisse faire leur monde, on n'en a rien à foutre. Nous, on va se concentrer sur nous pour nous enrichir. C'est ça le truc. Mais eux, ils dépensent toute leur énergie. Hein, les riches et tout. Passer au 100% énergie renouvelable à horizon 2050. C'est complètement stupide. Ça ne sera jamais faisable, ça veut rien dire du tout. Et énergie renouvelable, c'est-à-dire on arrête le nucléaire à 100% en 2050, dans 25 ans. Imposer le cessez-le-feu à Gaza et construire la paix en Ukraine. Mais comment? Mettre en place une allocation d'autonomie contre la détresse de la jeunesse. C'est quoi? C'est un RSA en dessous de 25 ans. C'est ça. J'ai envie de dire pourquoi pas. Si déjà le RSA ça existe, moi ce que je comprends pas c'est pourquoi t'as pas le droit de l'avoir avant 25 ans. Ça par contre je trouve ça con. Si déjà ça existe, j'ai pas dit que je suis pour, mais si déjà c'est là, pourquoi est-ce que tu l'interdis aux moins de 25 ans? Enfin, entre 18 et 25, je veux bien qu'en dessous de 18 on veuille pas puisque la personne est mineure, mais à partir du moment qu'elle est majeure, pourquoi est-ce qu'elle n'y aurait pas droit et pourquoi on faut avoir plus de 25 ans? C'est un truc, c'est complètement stupide, tu vois, ça par contre. Pourquoi pas? Il y a une certaine logique à ça sur cette proposition. Inscrire le droit à l'IVG dans la charte européenne des droits fondamentaux, ça c'est du blabla. Ça c'est vraiment de la démagogie à 2 balles. Juste pour dire oui, on n'est pas le droit ni femme, interdire aux députés européens d'être payés par des entreprises ou des lobbies pendant leur mandat. Oui, ça je suis plutôt d'accord. Ce qui est marrant, c'est à côté là, vous voyez des gens de la liste là, non là. Et donc dedans vous avez Damien Carême hein, pour la paix et la dignité. Alors Damien Carême, c'est un député européen ELV. Enfin avant il était ELV, maintenant il est LFE. Et là, il est écrit engagé pour l'accueil digne des migrants, blablabla. On s'en fout. Le seul truc, c'est que c'est lui qui a fait la loi sur les cryptos, là, contre soi-disant le blanchiment d'argent, et qui décide qu'en fait, on pourra payer de moins en moins en cash, et qu'on ne pourra pas payer plus de 1000 € en crypto, et qui veulent limiter à fond les cryptos. Donc là, c'est le mec, il écrivait en plus sur Twitter victoire et tout. C'est un gros connard qui est contre la liberté économique du citoyen, tu vois. Pour soi-disant ou contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Mais genre, tu crois vraiment que quand t'as des paradis fiscaux, les mecs ils vont se faire chier à faire du blanchiment par les cryptos? Non mais... Alors que t'as des spécialistes aux îles Caïmans, aux îles Fidji et toutes ces conneries-là. Non mais ils se foutent de la gueule du monde, même au Luxembourg. Hein. Comment elle s'appelle? Ah, c'est Marina Mesure. C'est elle qui est plutôt mignonne. Karine Sandon, ça va, elle est pas trop mal aussi. Hein. Rima Hassan aussi, hein. Elle a l'air vraiment pas mal, elle. Enfin, je parle physiquement, hein. Je parle pas mentalement. Hein. Ça, c'est autre chose. Bref. Il n'y a rien d'autre à dire que Nupette Tapette, c'est de la merde. Leur programme, un des pires aussi. Bon, ensuite on tombe sur les patriotes. Hein. Alors, vous allez me dire, oui, t'es un peu... T'as des conflits d'intérêts vu que t'as au moins une amie, enfin tu as 2 amis chez les patriotes, puisqu'il y avait aussi Alain.
Ok, oui, on est d'accord, j'ai un conflit d'intérêts, on peut le dire, puisque je connais des gens chez les Patriotes, et surtout Sophie, qui est vraiment une amie très proche à moi. Mais et je vois ce que elle fait sur le terrain. Croyez-moi que ce qu'elle fait, elle, là, on parle même pas des Patriotes, on parle que de Sophie, ce que Sophie elle fait sur le terrain. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font hein, sur tous les partis politiques, hein, si je peux vous dire. C'est quelqu'un qui donne beaucoup. Hein, et j'espère qu'elle va pas faire un burn-out un jour, mais bref. J'ai envie de dire, c'est quand même, regarde, avec si on a aussi Nupes qui montre plein de gens et tout. On n'a pas eu des gens qui ont fait à chaque fois qu'on a plusieurs gens, soit on a des gens d'une liste commune, tu vois, où en fait tu vois les gens bah, qui sont du même parti mais qui sont sur la liste. On a Fabien Roussel qui montre voilà genre je passe le flambeau. On en avait un autre qui avait fait ça aussi un peu aussi avec Zemmour et Marion, c'est aussi un petit peu ça, comme un peu le père et la fille. Je pense que les Patriotes, c'est le seul parti où vraiment t'as trois personnes qui sont vraiment représentées en grand, même si t'as Philippot qui est devant. Enfin, faudra voir après le reste, mais je parle pour l'instant de ce qu'on a vu. Puisque t'as quand même une triple alliance, hein, t'as Via, la Voix du Peuple, qui est plutôt un parti chrétien. Et donc t'as les Patriotes et t'as Génération Frexit. Donc j'ai envie de dire, t'as quand même... T'as quand même cette alliance. Et après, bah, t'as Myriam Palomba qui, au départ, était pas une politique qui est une journaliste qui s'est mis dedans. Donc, le seul truc, moi je trouve que. Ils auraient dû mettre plus d'orange là, c'est un bleu un peu trop fade. Et même les visages sont un peu trop blancs. Donc en fait, je suis pas sûr que ça soit si voyant que ça. C'est un peu une erreur de marketing, surtout que si déjà le orange c'est leur couleur, j'aurais dû mettre vraiment le orange pétant qu'on le voit bien. Donc ça c'est un peu con. Autrement ça va, mais c'est pas l'affiche la plus belle non plus. Donc sortir de l'Union Européenne, le Frexit est la seule solution pour retrouver la maîtrise de votre destin. Je suis quand même plutôt d'accord. Hein. Et donc voilà, donc il nous dit elle réunit des personnalités, blablabla. Bla, 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 bla. Donc jusque là ça va et franchement, pour l'instant, j'ai quand même rien à dire sur la devanture. C'est quand même ce qui paraît le plus simple parce qu'ils font tous un gros blabla. Là, au moins, tu sais qui y a. T'as une phrase en grand qui te dit c'est quoi le programme en gros. Hein. Bon, bien sûr, c'est sûr que c'est pas par les élections européennes qu'on va faire le Frexit, mais au moins, c'est écrit en grand aussi. L'Europe, ça suffit. Alors que là, si on regarde la France insoumise, il y avait écrit la force de tout changer. Ils l'ont déjà depuis des années, ce truc-là. Donc j'ai envie de dire que c'est quand même... Il y a un truc qui est dommage marketingement, c'est que... C'est un peu trop fade, quand même. Même si ça montre trois personnes et tout, ça c'est plutôt bien. Et écrit en grand, mais en fait, ils auraient dû le faire en orange et c'est simple. Au moins, c'est simple, ça se voit. Par contre, c'est vrai que derrière, l'espèce de damier, moi, je trouve moche. Hein. Ça, ils auraient pu faire mieux parce que ça, j'aime pas du tout. Je trouve pas ça bien. Après, il y a toujours le orange devant, en haut. Avec toujours les trois personnes, ça je trouve bien, avec écrit en grand l'Europe ça suffit, ça c'est pas mal, tu vois. Mais le damier derrière, je trouve, c'est pas très lisible, ça donne pas, en fait, ça te donne pas envie de le lire. Donc, défendons nos libertés, rejeter l'identité numérique européenne, première étape vers le crédit social à la chinoise. On est d'accord. Défendre la liberté d'expression contre la censure des réseaux sociaux, on est d'accord. Interdit tout passe sanitaire, machin chose, vaccinal, carbone, on est d'accord. Mais après, c'est toujours comment tu fais. C'est ça. Après. Mais tout ça, ça a quand même un rapport avec l'Union Européenne, puisqu'ils veulent faire tout ça au sein de l'Union Européenne. Donc après, c'est aussi... Comme j'ai dit, on peut pas faire le Frexit au sein de ces élections européennes, mais c'est simplement, je pense, faire partager cette idée au sein de l'hémicycle.
Constitutionnaliser l'argent liquide, gage de liberté, et refuser l'euro numérique, outil de surveillance généralisée. Alors, je suis d'accord et pas d'accord. Constitutionnaliser l'argent liquide, en fait, quand tu parles de constitution, c'est élection française, c'est pas élection européenne, c'est ça le problème. Mais vu que l'euro c'est une monnaie européenne, en fait, t'as plus une monnaie française, donc. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que c'est pas trop européen ça. Enfin, pas trop élection européenne. Même si d'un côté si, puisque on a tous la même monnaie, c'est ça qui. Ouais. Et refuser l'euro numérique, d'un côté je suis d'accord, de l'autre côté, un euro numérique peut aussi être un outil monétaire. Mais ça dépend en fait pour qui tu l'utilises. Est-ce que l'euro numérique, si tu utilises l'euro numérique comme monnaie de banque centrale qui ne retourne jamais dans l'économie, tu peux faire quelque chose. Et tu peux aussi avoir des avantages à l'euro numérique, c'est-à-dire que justement comme c'est une monnaie programmable, en fait tout dépend qui la programme. Tu peux en tirer des avantages et des désavantages. Le seul problème, c'est que comme on a des connards au gouvernement et l'élite, l'oligarchie sont des connards, forcément ils vont mettre tous ces outils contre nous. Donc c'est ça le problème. Mais si on réfléchit pouvoir, comme vous irez voir mes vidéos sur les euros numériques, mais pouvoir acheter genre sa maison en 5 minutes, c'est une forme d'innovation qui pourrait être faite grâce aux euros numériques. Mais je comprends qu'il soit contre, c'est normal. Parce qu'après, comme j'ai dit, tout dépend comment c'est utilisé. Il y a trop de risques que ça soit mal utilisé, surtout dans le monde actuel. Refusant la troisième guerre mondiale, sortir de l'OTAN qui nous entraîne dans des guerres qui ne sont pas les nôtres, on est plutôt d'accord. Mais là, le problème, c'est que c'est pareil, ça c'est pas élection européenne, ça c'est élection française. Favoriser un plan de paix entre la Russie et l'Ukraine et cesser les livraisons d'armes, on est d'accord. Soutenir mais bon, après c'est toujours pareil, c'est comment tu fais pour décider de ça. Soutenir les défenseurs de la paix au Proche-Orient, refuser l'escalade vers la guerre, on est d'accord, mais tout ça c'est quand même un peu du blabla politique. Même si on est d'accord sur l'idée. Refuser la création d'une armée européenne et le partage de nos dissuasions nucléaires, on est d'accord. Soutenir nos paysans et la souveraineté alimentaire de la France. Finir avec les traités de libre-échange imposés par la Commission européenne. On est d'accord. Comme je l'ai dit, ça dépend qui décide. Stop à l'écologie punitive, normes taxes, oui à l'écologie et proximité à la protection animale. On est d'accord. Patriotisme agricole pour mieux rémunérer nos agriculteurs et manger sain. Sauf qu'on n'a pas le droit de faire ça au sein de l'Union européenne. Mais après, comme le programme c'est le Frexit, ça paraît logique. Le seul truc, c'est que c'est pas applicable dans l'élection européenne. Faire baisser massivement les prix de l'énergie, sortir du marché européen de l'énergie, pour diviser par 3 le prix de l'électricité en France. Je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où le prix de l'électricité en France est en fait administré en ce moment. C'est pas le marché européen de l'énergie qui est trop cher, même si on sait que c'est quand même de la merde. Mettre fin aux sanctions contre la Russie qui pénalisent notre économie, on est d'accord. Mais ça, c'est plus français. Mais après, si, il y a aussi européen, mais c'est aussi français. Investir massivement dans le nucléaire, refuser les éoliennes et la privatisation de nos barrages. Oui, mais bon. Alors après, je sais que c'est aussi la Commission européenne qui demande la privatisation de nos barrages. Mais quelque part, c'est plus français que élection européenne. Mensonges et corruption, vérité et procès sur les effets secondaires des vaccins Covid. On est d'accord. Exiger la transparence entre Ursula von der Leyen et Pfizer, on est d'accord. Inéligibilité à vie et prison pour les fonctionnaires et élus européens corrompus, on est d'accord. S'ils sont condamnés pour corruption, bien sûr. Rendons leur argent aux Français. Quitter l'Union européenne, c'est économiser immédiatement 15 milliards d'euros par an. On est d'accord. Sauf que il faudrait parler des soldes target aussi, parce que si on sort de l'Union européenne et de l'euro, pour l'instant on a 130 milliards à donner. Donc il faut tout dire. Le problème c'est qu'il y a que la moitié qui est un peu dite. C'est ça qui est un peu dommage, même si je suis d'accord, moi je suis plus pour une sortie de l'Union européenne que pour rester, on est bien d'accord.
Plus un seul euro pour l'Ukraine qui nous a déjà coûté 13 milliards. On est d'accord. En finir avec les euros gaga. Non, les eurocrates payer 35 000 euros par mois. On est d'accord, mais comment est-ce que tu fais ça? Ça aussi, c'est un problème. Pas sûr que si on sort de l'Union Européenne, on s'en fout des eurocrates. Immigration, insécurité, protégeons les Français, non pacte migratoire européen qui a imposé l'immigration et condamne la France à 20 000 euros d'amende par migrant refusé. On est d'accord, sortir de l'espace Schengen, la CEDH, blabla, pour reprendre la maîtrise de nos frontières, on est d'accord. Retrouver la capacité d'expulser sans délai les étrangers criminels et clandestins, on est d'accord, mais pour ça, il faut sortir de toutes ces institutions. Mais ils le veulent, mais sauf que là, dans les élections européennes, on peut pas faire le Frexit. C'est plus dans des élections présidentielles et législatives. Mais les propositions sont cohérentes par rapport à l'idée. Défendant notre modèle social contre les politiques européennes d'austérité, défendre le service public et refuser la privatisation de la santé, des retraites et de l'hôpital. Puis, faudra que j'explique un peu un jour mon idée. Parce que c'est pareil, quand l'État s'occupe de tout, bah en fait il a du pouvoir sur tout. Alors quand quelqu'un est bien à la tête de l'État, ça va, mais quand t'as un connard, bah ça se passe mal parce qu'il y a trop de pouvoir. Rejeter les réformes injustes de l'assurance chômage et des retraites exigées par Bruxelles, on est d'accord, mais c'est toujours élection française et pas européenne, ça. Mais après, si tu sors de l'Union européenne, ça paraît logique quand même. Rétablir notre souveraineté sanitaire contre les attaques de Big Pharma et de l'OMS, nos traités sur les pandémies, on est d'accord. Voilà, votez pour vos convictions. Oui, en fait, ça aussi, ça je trouve que c'est pas mal. Il y a deux choses là qui sont pas mal. Il y a écrit déjà, il n'y a qu'un seul tour, le 9 juin, votez pour vos convictions. Bon, voilà. Avec la proportionnelle, vous aurez des élus qui portent vos idées si vous votez. En fait, ouais. Mais ils auraient dû mieux l'expliquer. C'était mieux expliqué sur je sais pas qui disait que. Ah, je crois que c'était Zemmour qui disait 5% égale 5 députés, un truc comme ça. Et il y a aussi écrit attention, ceci n'est pas un bulletin de vote. Le bulletin de vote sera dans votre bureau de vote dimanche 9 juin. Donc au moins, mais le problème c'est que, alors ok, d'un côté c'est bien de le préciser, de l'autre ça fait ouais, mais les mecs surtout chaque vote compte. Donc en fait, c'est à double tranchant, c'est quelque part une information utile. Et de l'autre, les gens ils sont pas débiles. Et troisièmement, ça fait un peu celui-là qui a besoin absolument des votes. Même et on sait qu'ils ont absolument besoin de votes parce que sinon ils seront pas remboursés des élections. Sur le programme, c'est celui sur lequel je suis le plus d'accord, même s'il y a des trucs je suis pas d'accord sur tout. Mais je dirais que le papier de Fabien Roussel, en tant que publicité, hein, je parle vraiment de publicité, je parle pas de ce qu'ils vont faire, je parle simplement, moi je suis moi, mais je parle le clampin qui connaît rien du tout à la politique et qui regarde ce qui est écrit. Pour moi, celui de Roussel paraît le meilleur, même si là, moi, je suis plus proche des idées de Philippot et du Frexit. Pour moi, c'est une meilleure solution, mais je parle aussi en tant que publicité. Alors là, on a Fabien, Raphaël Glucksmann. Putain, alors là, c'est le pire du pire. Alors là, j'ai déjà dit c'est le pire du pire, mais c'est pire en pire. Il est horrible ce truc avec un jaune dégueulasse là. Horrible. Les élections européennes sont les plus importantes de l'histoire. Enfin, les élections européennes du 9 juin 2024 sont les plus importantes de l'histoire. Non, mais alors, c'est déjà que t'es au Parti Socialiste. Hein, c'est toujours de la démagogie à fond. Là. Blablabla. Alors que la guerre en Ukraine ébranle notre continent. Une victoire de Donald Trump aux États-Unis le 5 novembre nous laisserait seuls. Seuls face à la guerre, seuls face à Poutine, seuls face à l'effondrement climatique et à la crise démocratique. Ah vas-y, putain, j'ai envie de le... Et franchement, pour l'instant, c'est le pire. Hein. C'est vraiment le... Même sur ce qui est écrit, c'est pire que la fille. Juste envie de le jeter déjà quand je lis ça. L'heure du sursaut a sonné aujourd'hui. L'Europe est consommatrice de sécurité américaine. Bah, évidemment, puis, enfin, de sécurité américaine. Mais quoi comme sécurité Sécurité... parle de sécurité économique, de sécurité ou de sécurité de défense. Ça veut rien dire.
d'énergie qatari ou saoudienne ou de biens chinois, elle doit redevenir productrice de sécurité en construisant sa propre défense. Et on sait qu'en fait, il est pour l'Europe de la défense. Au Parlement européen, où seront l'avant-garde de la lutte pour la souveraineté et la sécurité européenne, pour la transformation écologique. Blablabla, bla bla. On a compris, oulala. Nous serons les fers de lance du soutien à la résistance ukrainienne et nous défendrons les droits humains et le droit international partout de l'Arménie à Gaza pour les Ouïghours déportés et les Iraniens opprimés. Vraiment, c'est démagogie à fond. Ouais, j'ai plus envie. Allez, on va passer tout de suite derrière, c'est pareil. Et le jaune, il est dégueulasse, mec. Je suis sûr que les professions de foi dans les années 80 étaient plus jolies que celle-là. C'est la dèche... C'est franchement la plus moche de toutes, avec Glucksmann en... Alors là, il y a encore sa photo où il y a sa gueule, mais en bas, il est en rouge là, je sais pas trop quoi, dégueulasse. On dirait qu'ils avaient plus d'encre. En fait, les couleurs, alors je sais que j'ai les lunettes de soleil, mais quand même. On dirait les couleurs que, comme quand votre imprimante, bah en fait, elle a pratiquement plus d'encre dans les cartouches. Nos engagements à défendre l'Europe en augmentant l'aide à la résistance ukrainienne et en lançant un fonds de 100 milliards d'euros pour financer l'industrie de défense européenne. Ouais. Horrible. Donc voilà, il n'y a plus de défense française et on va continuer à envoyer de l'argent en Ukraine. Assurer notre souveraineté industrielle, énergétique, sanitaire, alimentaire en portant une stratégie du fabriqué en Europe et en adoptant un Buy European Act qui réserve la commande publique européenne en priorité aux productions européennes. Donc on va encore plus développer la concurrence intra-européenne, c'est super. En fait, il nous fait du nationalisme européen, le mec. Alors que c'est un mec de gauche, mais en train de nous faire du nation. Ouais, mais en même temps, j'ai envie de te dire que le national-socialiste, bah, ça s'appelait national-socialisme. Je peux rien dire d'autre. Hein. Mais on comprend bien où est-ce qu'on est là. Faire l'Europe du train en développant les petites lignes, blablabla. Et en créant un ticket climat pour accéder à tous les transports en commun en Europe. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Faire de la sauvegarde des océans et des écosystèmes une priorité. Blablabla. Remplacer la PAC par une politique... Attends. Remplacer la politique agricole commune, la PAC, par une politique agricole et alimentaire commune, la PAC, avec 2 A, qui permettra aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail en les protégeant de la concurrence déloyale, tout en accélérant la transition vers l'agroécologie. Non mais ça... Je te dis, hein, le mec d'Azup, il comprend pas hein, ce qu'il y a écrit. Hein. Ça va être méchant ce que je veux dire, ils sont pas tous pareils, mais bref. Pas quoi dire tellement c'est nul, tu vois. Parce qu'il y a une concurrence aussi déloyale intra-européenne, mais bref. Créer un fonds souverain européen investissant 200 milliards par an dans les industries de la transition écologique. Ouais, voilà, c'est toujours donner de l'argent public dans des trucs de merde. Financier cette grande bifurcation écologique de nos économies et de nos sociétés en taxant les super profits des multinationales et les plus grandes fortunes européennes qui vont ensuite tous se barrer. En fait, ils nous envoient vers le communisme encore plus que les communistes, tu vois. Mettre en place une politique du logement durable et abordable en adoptant le plan Marshall pour la rénovation, construction massive de logements sociaux et en réglementant Airbnb, comme on l'a fait avec Uber, bla. Non mais en fait, le mec il est fou, hein. Complètement fou. En fait, ça c'est plus du socialisme, hein, là, c'est vraiment du communisme. Baisser les factures d'électricité, c'est marrant, ils ont tous la même idée, mais il y en a aucun qui dit que le prix est administré par la France, par le gouvernement. Faire baisser les factures de courant, des gaz, des ménages, des PME et des collectivités en réformant le marché européen de l'énergie. Non, mais le mec, il croit vraiment qu'il va réformer. Non, il veut pas sortir, il veut le réformer alors que c'est pas possible de le réformer.
Créer un bouclier rural pour que l'Europe finance des projets de maintien et d'installation des services publics, notamment dans la santé, blablabla. C'est toujours pareil, c'est un truc de fou, hein. C'est vraiment l'État européen, l'État fédéral européen super puissant qui finance tout. Vraiment, l'UERSS. Faire de l'Europe une puissance féministe en adoptant la clause de l'européenne la plus favorisée qui garantit à chaque femme le droit de profiter de la législation la plus protectrice déjà en vigueur dans les États membres en matière de lutte contre les violences, blablabla, blablabla. Et genre, qui c'est qui décide, qui c'est qui a la meilleure législation? Ça veut rien dire du tout. Pire programme ever, hein. Pire affiche, pire programme, hein. Même pire que LFI. Enfin, LFI, c'est comme la salle, on dirait que c'est un gamin de 5 ans qui l'a écrit. Et alors, on a ELV, je pense que c'est ça, c'est qui est l'écologie, non? Attends, on va voir ça. Tout en vert, hein. Là, c'est marrant, ils font tous, les mecs de gauche, ils font comme la NUPES, c'est pareil, t'as plein de mecs sur le côté, là, et derrière aussi, qui te disent tous pourquoi ils sont à la NUPES, et qui c'est. C'est encore des QR codes aussi. Donc Marie Toussaint, députée européenne, qui grandit dans les quartiers populaires, juriste, blablabla, voilà, c'est moi. Elle est toute contente d'avoir inscrit le crime d'écocide dans le droit européen. Putain, j'en serais pas très fier. Ben, inventer des mots comme ça pue la merde. Soutenez-vous, depuis toujours les écologistes sont restés les seuls à dire la vérité sur la crise environnementale et celle à avertir des dangers que le modèle économique dominant faisait courir la planète à sa perte et blablabla. Aujourd'hui, le pacte vert européen arraché par notre mobilisation est en danger, attaqué par les populistes de droite et d'extrême droite. Ils aimeraient nous faire croire que face au chaos climatique, il faudrait ne rien changer, voire même revenir en arrière. Ce serait terrible. Blablabla. Bon, bref, tous les partis de merde, ils font tous un gros blabla de merde. Alors, premier est loin devant avec une note de 100 sur 100 attribuée par les principales ONG environnementales qui ont analysé les votes de tous les groupes politiques sur le pacte vert. Ces ONG, dont Greenpeace, France Nature Environnement et la Ligue de protection des oiseaux, se sont appuyées sur les résultats d'une étude pan-européenne conduite par l'ONG blablabla. Ouais. C'est des écologistes qui notent les programmes d'autres écologistes. Ouais, super. Pas d'écologie sans écologistes, blablabla. Adopter un traité environnemental pour faire de la protection de la biodiversité, du climat et de la santé une norme juridique supérieure contraignante. Ouais, mais regarde, quand tu réfléchis, pour faire un traité environnemental pour faire de la protection de la biodiversité, du climat et de la santé, une norme juridique supérieure contraignante. C'est-à-dire que dedans, les passes sanitaires, ça rentre aussi dedans. Enfin, de ce que je comprends. Hein. Appliquer un droit de veto social pour faire de la lutte contre la pauvreté la colonne vertébrale de l'Europe en empêchant toute mesure qui nuit aux plus modestes. Il faudrait déjà peut-être s'y connaître un peu en économie, hein, parce que qui c'est qui décide qu'une mesure ne favorise pas les modestes? Reprendre en main les entreprises du pétrole et du gaz grâce à un fonds de souveraineté écologique pour réorienter tous leurs investissements vers les énergies renouvelables. Ouais, donc c'est ça, c'est... En fait, tu tords la main de Total pour faire du renouvelable, tu vois. C'est vraiment du communisme. Hein. Instaurer une fiscalité juste, baisser la TVA sur les produits verts et fabriqués en Europe, mettre en place un ISF climatique sur les plus riches. Donc ouais, mais l'ISF climatique, d'abord on les met aux plus riches et après on les mettra aussi aux plus pauvres, à tout le monde. On sait, à chaque fois c'est comme ça, c'est les méchants riches. Et en fait tu fais d'abord sur les riches, mais après tu baisses petit à petit la tranche. Et après c'est tout le monde. Un peu comme les impôts aux États-Unis, où d'abord c'était que les ultra riches qui avaient des impôts, et puis quand il y a la Deuxième Guerre mondiale, d'un coup c'était tout le monde.
Et depuis, c'est tout le monde. Je dis ça, je dis rien, hein. Et les produits verts, c'est toujours pareil. Qui c'est qui décide et c'est quoi la norme? Garantir un revenu digne à celles et ceux qui vivent de la pêche et de l'agriculture et accompagner leur transition écologique. Voilà, toujours pareil pour assurer le droit à une alimentation saine, juste locale, blablabla. Encore du pognon qu'on va mettre pour rien. Créer un service public européen du médicament pour produire en Europe les médicaments dont nous avons besoin pour protéger notre santé. Donc c'est le Airbus du médicament, hein, quand on voit ce qui se passe avec le Airbus des batteries, ça fait peur. Initier un pacte pour l'emploi pour protéger les travailleuses et les travailleurs dans la bifurcation écologique et relocaliser notre économie. Mais ça veut rien dire du tout. Sortir de la... Non, mais ça veut vraiment rien dire du tout, hein. Protéger les travailleurs et les travailleuses dans la bifurcation écologique. Sortir de la civilisation des toxiques en interdisant des produits dangereux pour la santé et engager une stratégie industrielle pour faire l'Europe la championne de la dépollution du monde. Ouais, mais c'est toujours pareil. Qui c'est qui dit qu'un produit est dangereux? C'est quoi les normes? C'est toujours pareil. Ça, c'est du blabla. Ça me donne juste envie de jeter le truc, tu vois. Réunir une assemblée constituante pour un sursaut fédéral et revitaliser la démocratie et la citoyenneté européenne. Voilà, c'est ça. Donc c'est adieu la France et on fait un État fédéral européen. Tout est dit. Tout est dit là. Construire l'Europe de la diplomatie de la défense pour renforcer notre sécurité commune et agir pour la paix. Oui. Donc, avec eux, c'est adieu la France. Au moins, on va dire, au moins la photo est un peu jolie. Ça va, ils l'ont fait encore. Je pense quand même qu'elle est très très belle, mais ils l'ont quand même bien. Ils ont quand même fait une belle photo d'elle où elle apparaît assez mignonne comme ça. Et bon, après, t'as tous les gens de qui c'est, blablabla, c'est qui les colistiers, blablabla. Mais ça va encore, c'est juste que là, le vert foncé, il est trop foncé, mais par contre, ce qui est écrit, c'est de la merde. Oh putain, en fait, j'ai dit qu'il y avait... Franchement, ça se vaut, hein, entre Glucksmann et eux, là, c'est... En fait, c'était comme... Ah oui, c'était comme Écologie au centre, où justement, on dirait qu'on est un magazine chez le médecin, c'est tout pourri c'est tout pourri la présentation. Donc, pour un monde sans frontières ni, ni patron. Oh putain. Ça donne déjà l'idée. Urgence révolution. Même pas qui ici. Par Selma Labib, conductrice de bus et Gaël Kirante, postier licencié syndicaliste. Présenté par le NPA révolutionnaire. Nous sommes 80 candidats à l'image. Franchement, ils pourraient faire des efforts au niveau de la présentation de leur truc, hein, c'est vraiment moche. Voilà, candidats pour les travailleuses et travailleurs, les chômeurs, machin chose. Nous avons participé à bien des grèves et des luttes. Ouais, par contre, les luttes contre le Covid, on vous a pas trop vu, hein. Voilà, cheminots, postiers, blablabla. Nous faisons tourner la société, mais nous n'aurons pas voix au chapitre autrement que pour mettre un bulletin dans l'urne à l'occasion. Nous avons la rage et l'espoir d'en finir avec l'exploitation capitaliste, hein. Ou une société irresponsable faite de misère, de violence, de guerre, ou aucun blablabla. Vivre, ne pas survivre. Les prix continuent de flamber. Nous sommes dans le rouge dès le 10 du mois, mais on se gave en haut lieu, à l'image du PDG de Stellantis qui s'embauche 100 000 euros par jour pour piloter des fermetures d'usines en France et ailleurs. De l'argent, il y en a. Et ce sont les grèves nombreuses en France, mais aussi en Allemagne et en Angleterre qui ont permis aux travailleurs d'arracher des augmentations de salaire. Alors on est d'accord que si tu as des bons syndicats, on va dire que les patrons ils peuvent s'arranger autour d'un repas pour niquer les gens. Et que forcément, si les gens, les travailleurs, ils veulent lutter un peu, faut qu'ils s'organisent en syndicats et que là ils peuvent faire un bras de fer avec les grands patrons. Parce que là je suis d'accord, je suis d'accord sur cette idée de syndicat.
Sauf que en France, c'est pas ça, hein, les syndicats, parce qu'ils nous parlent de l'Allemagne et de l'Angleterre, mais je suis désolé, mais quand ils font grève, hein, enfin voilà, et c'est pas des trucs de merde. Alors là, il nous écrit 400 euros net d'augmentation mensuelle pour tous. Comment? Genre, qui c'est qui va te donner 400 euros comme ça? Tu vas faire ça comment? Et si t'augmentes tout le monde de 400 euros, est-ce qu'à ton avis, le coût du travail ne va pas augmenter et les prix avec? Je dis ça, je dis rien, hein. Je veux dire, nous, tu les sors comment ces 400 euros? Aucun salaire, pension ou allocation inférieur à 2000 euros net et leur indexation sur les prix. Tu décides ça comment? Et ça n'a rien à voir avec... ils se trompent d'élection, hein, ça n'a rien à voir avec les élections européennes, hein. Genre 2000 euros aussi pour les gens qui sont en Roumanie. Enfin, je sais pas, je demande ça, hein. Interdire les licenciements, cesser de subventionner les grands groupes, ça je suis d'accord. Partager le travail entre tous sans perte de salaire pour en finir avec le chômage. Mais en vrai, on va revenir, on va revenir au goulag, hein, au goulag aux sciences, partager le travail, hein, si j'ai envie de tenir, et interdire les licenciements. Bah alors en fait, si t'interdis les licenciements, bah tu sais quoi, et quand il faut partager le travail, bah écoute, moi je vais venir dans une entreprise, hein, je vais dire, bah de toute façon tu peux pas me virer. Donc je vais venir avec mon petit ordinateur portable, hein, et puis j'aurai 2000 euros par mois, hein, d'accord, minimum. Donc je peux m'acheter un ordinateur portable et je ferai mes vidéos de Babar le comploteur à l'entreprise au lieu de bosser, tu vois. Et de toute façon on peut pas me virer, donc qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Je vais m'engager là à McDo ou à Burger King, tu vas voir. 2000 euros par mois pour faire 20 heures par semaine et je vais faire mes vidéos de Babar le complotard là-bas au lieu de bosser, on pourra pas me virer. Des services publics dignes de ce nom dans l'éducation, la santé, le transport, blablabla. Renverser le capitalisme pour sauver la planète et en finir avec les oppressions. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Blablabla, la société capitaliste est profondément inégalitaire, blablabla. Seules nos luttes peuvent s'y opposer, celles des femmes contre les violences et pour leur émancipation en France et partout dans le monde, Pologne, Iran, Argentine. Ah, donc ils sont contre les musulmans apparemment, puisqu'ils prennent Iran, hein. Donc ça veut dire Afghanistan et tout aussi, puisqu'ils mettent 3 petits points. Celle des LGBTI, pour l'égalité et contre toutes les discriminations, celle des jeunes contre la violence policière, incendie, inondation, blablabla. Putain, c'est tout un bougli-boulga d'idées les unes derrière les autres, tu vois. Tu vois que c'est pas d'un très haut niveau. Des solutions sont connues, mais les profits des multinationales passent avant la vie elle-même. Alors, c'est quand même incroyable, parce qu'en fait, de connu, virgule, mais les profits des multinationales passent avant, et ben tout ça, il n'y a pas d'espace. C'est écrit en un bloc. Je sais pas si vous le verrez, mais si vous ne voyez pas, vous allez chez vous, vous regardez leur truc. C'est écrit en un bloc, c'est-à-dire que les mecs ont écrit ça à l'arrache et ne se sont même pas relus, parce que là je fais pas gaffe aux fautes, mais ils sont tellement pas relus qu'ils voient même pas qu'il y a toute une phrase où il n'y a aucun espace. C'est magique. Si les capitalistes ne sont pas capables d'assurer la survie de l'humanité, qu'ils passent la main. Et on peut dire, depuis le 19e siècle, il me semble que c'est quand même les sociétés capitalistes qui ont le plus prospéré. C'est là où la classe moyenne a le plus prospéré, hein, je dis ça, je dis rien, hein. L'avenir est au communisme révolutionnaire. Ouais, c'est ça. Bienvenue en URSS. Mais ça n'a rien à voir avec les élections européennes, hein. Je crois qu'ils n'ont rien compris, hein. Le capitalisme, c'est la guerre. Nos vies valent plus que leurs profits. Blablabla. Des
Je comprends pas. Les capitalistes et leurs serviteurs au pouvoir voudraient ranger les classes populaires derrière leur union nationale, leur économie de guerre, les budgets militaires en augmentation. Aujourd'hui, ils engraissent les marchands de canons et se préparent demain à nous engager, à embrigader, à envoyer les jeunes se faire tuer dans des conflits meurtriers au service de Dassault, Bolloré, Todoté, blabla. Et banquiers qui prospèrent sur les champs de ruines. Oui, bon, on est d'accord que la guerre c'est moche. Et je sais pas, d'un coup, t'as des points là. Putain. Là. Et comme des propositions, mais il y a écrit troupes russes hors d'Ukraine. Troupes russes, virgule, hors d'Ukraine. Troupes de l'OTAN, virgule, hors d'Europe et du reste du monde. Mais en fait, ça veut dire qu'en fait, il faut les mettre en dehors, mais ça veut rien dire. Troupes françaises hors d'Afrique. Halte au service national universel et aux tentatives d'embrigadement et de militarisation de la jeunesse. Putain. Sans patrie ni frontière, une seule classe ouvrière. Bla 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 bla. Contre les divisions au sein de la classe ouvrière, même patron, même combat. Ça veut rien dire. Pour l'ouverture des frontières, la liberté de circulation et d'installation et la régularisation de tous les sans-papiers. Putain, ça fait peur quand même, hein. Régularisation de tous les sans-papiers, putain. N'importe quoi. Bon, ouais, après, ils nous parlent de la Palestine. Mais en fait, il n'y a rien par rapport au... Ils n'ont pas compris quelle élection c'est. En fait, on dirait juste la propagande, tu vois. La propagande de leurs idées, mais il n'y a rien sur l'Europe. Si voter pour notre liste, c'est dire l'urgence d'une contre-offensive du monde du travail et de la jeunesse. C'est dire l'urgence de renverser le système capitaliste qui mène l'humanité à sa perte. Blablabla. Putain, ils ont même un Linktree. Et toujours le petit QR code. Hein. Par contre, on les a pas entendus sur le Covid. Horrible. La pire. Hein. Franchement, pour l'instant, eux, c'est les pires avec Glucksmann. Alors là, on est sur un macroniste. Hein. Majorité présidentielle. Alors vraiment, ils ont que ça comme argument. Hein. Majorité présidentielle, tu vois. C'est genre, c'est nous les plus forts et en fait, on n'a pas d'autres arguments. Et c'est ça. Avec l'Europe, la France est plus forte. D'ailleurs, il y a Nathalie Loiseau. Putain, c'était quoi de nouveau l'histoire avec BBC? Ah oui, c'était un tweet de Nathalie Loiseau, hein, donc, qui est sur la liste. C'était par rapport aux élections présidentielles, quand Macron il a été élu, il avait écrit ouais, Team BBC avec un black à côté, à côté d'elle pour célébrer la victoire de Macron. C'est ce qu'il avait écrit dans son titre. Ouais, c'est Team BBC pour célébrer avec la victoire de Macron avec nos amis anglophones. Il était avec un black à côté d'elle. Et le tweet, il est resté légendaire, si je puis dire, sur tous les commentaires. Hein. C'est presque touchant, tellement c'est naïf. Bon, depuis 2017, avec Constance, c'est cette Constance et notre action en France comme en Europe qui font de nous le seul mouvement pro-européen. Non, mais alors là, c'est lol. Hein. Il y a 7 ans, vous avez fait la confiance en Macron, bla 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 bla. Ils disent qu'ils ont tenu leurs promesses. On dit oui, nous avons donc pour vous protéger. Attends. Est-ce qu'ils parlent des députés européens comme quoi ils avaient la majorité? Pour vous protéger face au retour de la guerre et des pans et des épidémies, pour mieux contrôler et sécuriser nos frontières, pour faire progresser l'indispensable transition écologique qui concilie production, croissance et sobriété, nous avons tenu nos promesses. Alors ils ont bien tenu la promesse de l'enculade, mais protéger, sécuriser les frontières et tout ça, voilà. Et là aussi ils écrivent cette élection est sans doute la plus importante de l'histoire. Alors quand tu as plusieurs partis qui marquent ça, ça veut dire qu'en fait ils ont l'impression que l'Union Européenne va bientôt s'effondrer et qu'en fait ils ont besoin de vous pour encore maintenir le peu de confiance qui reste. Alors que la guerre frappe à nos portes, que la crise climatique s'accélère, la révolution technologique bouleverse notre quotidien, c'est de nouveau grâce à l'Europe que nous réussirons, blablabla. Bla, 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 bla. Des situations de crise, nous ressortons avec la crédibilité d'un bilan. Putain, ils ont pas peur. Hein. Voilà, pour refaire, pour réindustrialiser, blablabla. Il y a besoin de plus d'Europe.
Pour faire face à ceux qui veulent défaire l'Europe et dans une élection à un tour, nous ne nous dispersons pas dans des votes sans lendemain, unissons nos voix pour que la France conserve son rang en Europe et pour que l'Europe fasse encore plus pour améliorer notre quotidien, garantir notre santé, assurer notre sécurité, notre prospérité et celle des générations qui viennent. Ouais, bref, et après il y a un Macron qui a je sais pas quoi écrit là au stylo là. Putain. Ma chérie, elle a une grosse bite. J'ai pas arrivé à lire tout ce qui est écrit. Il est trop mal. 5 raisons de voter de voter pour la liste de la majorité présidentielle besoin d'Europe. Ils écrivent vraiment ça en grand. Hein. Ça va vraiment dire qu'en fait, ils ont vraiment très peu d'arguments. Hein. Renforcer l'influence et la puissance de la France en Europe et l'influence et la souveraineté de l'Europe dans le monde. Voilà. Faire de l'Europe une puissance forte indépendante qui lutte à armes égales avec les grandes puissances. Blablabla. Poursuivre la révolution écologique, économique et sociale de l'Europe avec un plan Jacques Delors. D'investissement massif dans l'énergie, les transports, l'agriculture, blablabla. Et d'un plan Marie Curie pour notre santé, la lutte contre le cancer, blablabla. C'est sûr qu'avec les injections Covid, il va y avoir pas mal de cancers. Défendre notre modèle européen et nos valeurs, menacés à l'extérieur par nos frontières, au sein même de nos pays, notamment avec l'inscription du droit à l'IVG dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Genre, en fait, le modèle européen, et les valeurs, ça se résume à l'IVG, tu vois. Soutenir une liste de députés capables de peser et de défendre vos intérêts, ceux de la France au Parlement européen. Avec des agriculteurs, un pompier, des professeurs, blablabla. Soutenu par toute la majorité présidentielle comme Gabriel Attal, Édouard Philippe, François Bayrou, putain, et à la fin, et Elisabeth Borne, Madame 49.3, putain. Ils ont vraiment pas peur. Hein. Putain, il y a aussi l'EDI avec eux. D'accord, le parti radical. J'ai envie de dire que c'est vraiment un truc standard comme ça. On dirait un peu les biomanes, comment ils sont placés sur l'affiche. L'affiche est pas dégueulasse, elle a rien de nouveau, mais ça se voit qu'il n'y a aucun argument, c'est vraiment creux de chez creux. Et surpris parce que je suis à la dernière. Et avant de faire la dernière, je suis surpris parce que je pensais que François Asselineau allait nous mettre aussi une profession de foi. Apparemment, il en a pas, alors que je suis désolé, mais il a fait une cagnotte. Enfin, là, c'est parce que là, je suis quand même un petit peu énervé avec l'UPR, vu comment ils font chier Sophie, mais je veux dire, de ce que je sais, de ce qu'on m'a rapporté, après, j'en sais rien, tu vois, je suis pas dans les comptes des Patriotes, mais apparemment, les Patriotes auraient dépensé 1 200 000 euros pour la campagne. Et sachant qu'ils n'ont pas plus d'élus que UPR, tu vois. Donc je pense qu'ils touchent un petit peu, vu qu'ils ont fait les législatives et qu'ils ont eu quand même pas mal de candidats qui ont fait plus que 1%. Donc je pense qu'ils doivent toucher un petit peu, mais vraiment pas grand-chose de subventions. Et donc, et l'UPR, ils ont fait une demande de don de 1 400 000 euros. Et ils ont dépassé le million, ça j'en suis sûr. Donc j'ai envie de dire, où est passé l'argent? Puisqu'il n'y a même pas de profession de foi. Enfin, je sais pas, on les voit jamais coller sur les panneaux d'affichage libre. Je ne comprends pas là. Je suis assez surpris quand même. Je sais pas combien ils en sont dans leur cagnotte, mais je sais qu'ils ont dépassé le million. Et donc là, je vois que même lutte ouvrière ou une profession de foi, je veux dire, c'est pas très sérieux l'UPR, tu vois. Lutte ouvrière quand des travailleurs, voilà, Nathalie Arthaud, enseignante. Putain, je me demande, elle enseigne quoi celle-là? Et Jean-Pierre Mercier, ouvrier de l'automobile, d'accord. Bon, à la limite, je trouve que le truc, bon, il est pas super design et tout, mais il est plutôt, il fait clair quand même, tu vois, il n'y a pas...
part un peu à la fin, c'est un peu fouillis, mais grosso modo, c'est quand même c'est quand même écrit assez grand. Et voilà, après la présentation, elle est pas folle, mais elle est simple, elle est pas désagréable à regarder. C'est beaucoup mieux là que le NPA. Ils ont l'air quand même plus sérieux. On toujours avec le marteau et la faucille, hein. Vérif. Et au moins, là, il y a quand même écrit européenne 2024. Alors, on va quand même voir s'il parle vraiment des choses européennes, mais ça me paraît quand même plus sérieux. Travailleurs, travailleuses, hein. Non, travailleuses, travailleurs, hein. Que nous soyons blablabla, bla, 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 les parasites qui décident de tout, la grande bourgeoisie, les financiers, les actionnaires, blablabla. Bla, bla, bla. Pour assurer ses dividendes, le grand patronat intensifie l'exploitation, supprime l'emploi, des blablabla, 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 blablabla. Bref, il y a des choses qui sont vraies un petit peu, mais comme j'ai dit, il faut arrêter de se concentrer sur ces riches et se concentrer sur nous pour que nous on s'enrichisse. Contre l'Europe du capital, oui, mais si t'as pas de capital, tu fais rien. De l'Espagne à la Pologne, de la Grèce à l'Irlande, le monde du travail actif, chômeur ou retraité recule sous les coups d'une classe capitaliste rapace. Ouais, mais c'est toujours pareil. Moi, j'ai déjà eu dans ma famille quelqu'un qui était architecte, il est parti de rien, hein. Donc, il est vraiment parti de rien. C'est-à-dire qu'il a tout financé en bossant à côté. Et après, il a monté son entreprise, son cabinet d'architecture, et il a réussi comme ça. Donc, je suis désolé, mais quelqu'un comme ça, lui, il a bossé, il a produit quelque chose, hein, il a produit des bâtiments et tout. Je veux dire, il a produit de la richesse, de la vraie richesse en plus. Il a fait de l'immobilier, enfin, tu vois. Donc, ce genre de personnes ne sont pas citées, par exemple, par ces gens-là. Alors que oui, c'est un patron, mais je veux dire, il a créé de la richesse, il est parti de rien, et il bossait comme un taré. Enfin, je sais pas, tu vois. Et l'Union européenne n'a pas amélioré la vie des travailleurs ni renforcé l'amitié entre les peuples. On est d'accord, ça on est d'accord. En plus de 60 ans d'existence, elle n'a même pas garanti un SMIC européen. Oui, ouais, mais alors là, tu veux aussi un État fédéral européen, une URSS de l'Europe. Ni le droit à l'IVG pour les femmes et pour cause l'UE, le résultat de sordides marchandages entre banquiers et industriels pour surmonter le morcellement de l'Europe en États nationaux et se placer dans la concurrence internationale. Oui, voilà, donc en fait, ils veulent une super Europe encore mode URSS. Contre les guerres impérialistes, l'UE n'a jamais garanti la paix, on est d'accord. L'État français a mené la guerre coloniale à Madagascar, en Indochine, en Algérie. Ouais, mais bon, mec, la guerre d'Algérie, c'était avant l'Union Européenne, j'ai envie de te dire. Je sais pas, ça avait rien du tout à voir, hein. Là, il y a peut-être voilà, des trucs, mais on n'était pas dans une Union Européenne comme aujourd'hui. Donc ça, ce qui est marqué là, c'est de la merde, hein. Donc voilà, blablabla. Oui, bon, blablabla. Contrairement à ce que les puissances occidentales affirment, elles se moquent des droits des peuples. On le mesure au soutien qu'elles portent à l'État d'Israël, blablabla. Si elles se sont engagées dans la guerre contre la Russie, ce n'est pas pour sauver les Ukrainiens, mais pour défendre l'accès de leurs capitalistes et de leurs financiers au marché, aux terres agricoles et aux matières premières. C'est pas tout, c'est pas tout à fait faux. Après, Nathalie Arthaud, il y a des choses où il y a des problèmes qu'elle pointe bien. Le seul problème, c'est qu'elle est toujours focus sur le capitalisme, les méchants financiers, et blablabla. Mais il y a toujours un fond de vérité, mais qui est saupoudré par de la merde, en fait. Contre l'Europe des barbelés, contre le nationalisme. Ouais, bon, alors on a compris, faut mettre tout le monde devant. Bon, alors, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est bien, c'est qu'ils ont fait une photo où en fait il y a tous les candidats de la liste de lutte ouvrière. C'est-à-dire qu'ils ont quand même dû faire un meeting où ils ont réuni tout le monde. Je- L'idée, je la trouve, pourtant je suis totalement contre ces idées aux rouges, hein, aux communistes, hein, je suis totalement l'opposé. Mais vous voyez bien, même si j'ai, on va dire, un conflit d'intérêt avec les patriotes, parce que j'ai Sophie comme amie, ça n'empêche pas que je peux critiquer des choses des patriotes et dire que là, il y a des trucs, certaines choses qui sont bien.
Tous les politiciens prônent la protectionnisme et veulent plus de frontières. Nombre d'entre eux font des travailleurs migrés des boucs émissaires. C'est pour ça qu'il faut fuir les ravages de la domination impérialiste que des femmes et des hommes sont contraints. Blablabla. Bla, 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 bla. Quelle que soit leur nationalité, leur situation administrative ou leurs croyances. Nous sommes une même classe, ne nous laissons pas nous diviser. Blablabla. Bla, 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 bla. Face aux drapeaux nationaux, brandissons le drapeau rouge, celui de la lutte internationale des travailleurs du monde entier. Ouais, donc en fait, il faut mettre le drapeau de l'URSS au-dessus du drapeau français. Ouais, super. Pour débarrasser la socialité du grand capital pour le communisme. Putain, mais les gens, ils ont vraiment fait un cours d'histoire. Ils se souviennent pas des goulags et de tout ça. Ils se souviennent pas que la Corée du Nord, c'est communiste. Comment ça se passe la Chine, par exemple. Hein. Je dis ça comme ça. Hein. Le problème n'est pas de savoir si ces décisions sont prises à Bruxelles ou Paris, mais pour quelle classe sociale, blablabla. Bla, bla, bla. L'économie ne doit plus être dirigée par cette bande de rapaces qui exploite les hommes et détruit l'environnement, le monde du travail. Alors je suis d'accord que il faudrait rendre du pouvoir aux citoyens. Mais là, c'est toujours pareil, c'est outre-manière, ça veut rien dire du tout. Il sera alors possible de réorganiser la société en fonction de l'intérêt général et de la reconstruire sur des bases collectives sans propriété privée des grandes entreprises. Sans loi du profit ni concurrence. Ouais, mais ça veut rien dire, sans propriété des grandes entreprises. Donc en fait, le mec qui fait un kebab, il achète. Donc ça veut dire que le mec qui fait un kebab, c'est une petite entreprise, on lui autorise à acheter, avoir une propriété privée qui est son kebab, d'accord? Le mec fait des profits. Il veut s'acheter un deuxième kebab. Je sais pas, il est à Paris, il a fait une petite fortune, sans plus, il dit, bah tiens, je vais faire un autre kebab à Marseille. Au bout de combien de kebabs, on dit, bah t'as plus le droit à l'accès à la propriété. Donc au bout d'un moment, on va lui dire, bah non, maintenant, t'as plus le droit de créer du travail. Donc en fait, non mais... Et j'ai envie de te dire que si tu planifies toute l'économie, comment tu sais qu'il faut tant et tant de trucs? En fait, tu vas toujours à tâtons. En fait, c'est ça le communisme, c'est qu'en fait, tu décides de tout à tâtons, comme ça. Et donc, en fait, tu te retrouves toujours dans la merde parce que soit tu as surproduit, ou toi, tu as sous-produit. En général, comme on a toujours vu, dans le communisme, il y a toujours une sous-production. Donc, en fait, ça marche pas. Hein. Je suis désolé de te dire, mais l'histoire a montré que le communisme, ça marche pas. Travailleuses, travailleurs, ces élections, pas plus que les autres, ne permettront aux travailleurs de changer leur sort. Seules des révoltes de masse le peuvent, et elles sont à venir. Même si les opprimés endurent bien des souffrances, leurs soulèvements sont inéluctables. Faisons vivre la perspective communiste pour que ces révoltes permettent de construire une société débarrassée des frontières, de la guerre économique et de la guerre tout court. Putain, c'est bisounours. Maintenant, là où c'est vrai, c'est que les élections, pas plus que les autres, ne permettront pas aux travailleurs de changer leur sort. Ça, on est plutôt d'accord, et que les révoltes, blablabla, tout ça, je suis plutôt d'accord. C'est-à-dire, c'est pas le pire. Alors, je suis contre toutes les idées qu'il y a, mais c'est pas pire. Glucksmann et NDR, c'était pire. Et, on en arrive à la fin. Alors, la conclusion, c'est que pour moi, le programme le plus intéressant, je peux pas dire l'UPR puisqu'ils n'ont pas de profession de foi. Donc je te dirais, c'est les patriotes. Parce que s'il y avait eu l'UPR, j'aurais pas dit forcément l'UPR, j'aurais peut-être dit les patriotes, ou j'aurais peut-être dit l'UPR et pas les patriotes. Mais vu que je peux pas comparer, donc je peux pas te dire ceci aussi là pour l'instant. Pour moi, le programme le plus cohérent, c'est celui-là des patriotes. Maintenant, si je me mets d'un point de vue de quelqu'un qui s'en fout de la politique, mais qui n'a pas de grandes connaissances, mais qui prend quand même le temps de lire les professions de foi, je trouve que d'une manière marketing, que ça soit... on va le retrouver. Je trouve que celui de Fabien Roussel était le mieux. Pourtant, ça me fait du mal de le lire, mais
Je trouve que d'un point de vue présentation, ça fait un peu le père spirituel qui donne le relais au fils, tu vois, il y a quelque chose, il y a quand même une belle image, je trouve. Bon, alors il y a le rouge derrière, hein, forcément c'est un peu communiste, bon, c'est plutôt un beau rouge. Et il y a quand même, en reprenant la main, ça part un peu vers le violet. C'est plutôt joli. Après, les caractères en bas, c'est pas la plus jolie écriture. Maintenant, c'est très lisible. Ça, il faut le dire. Au moins, ils ont pris une écriture qui est très lisible. Et reprenons la main. Voilà, les gens, ils comprennent que, voilà, justement, il y a quand même tout un travail. C'est pas la plus belle, mais elle fait quand même vachement sérieux. Et surtout, la page de derrière, je la trouve vraiment bien. Euh, Là, par contre, c'est agréable. L'écriture est belle. Il y a des jolis petits dessins. Marketingement, je trouve que c'est bien et c'est très propre. Après, il y a écrit la gauche unie pour le monde du travail. Bon, voilà, hein, forcément, tissu de toute la gauche, communiste, socialiste, républicain, radicaux, syndicalistes et féministes. On fait le choix de l'unité, voilà. Et puis il montre quelques têtes de la liste, voilà, il y a pas, et il dit ouais, qui nous soutiennent, blablabla. Mais là, que justement, t'as un petit billet de 200 euros en vert, il écrit protégeant les travailleurs, augmenter les salaires et les retraites en refusant le dumping social et les politiques d'austérité, refuser l'élargissement de l'UE en grand. Il y a quand même une petite cohérence quand même s'il y a des trucs qui sont écrits, c'est de la merde. Mais, enfin, je veux dire, diviser par deux la facture d'énergie en sortant du marché européen de l'électricité, baisser la TVA sur l'essence. Mec, c'est vrai que... Alors, le marché européen de l'énergie, moi, je suis pas d'accord que c'est du capitalisme. Absolument pas du tout. Ni du libéralisme. C'est juste une sorte de communisme pour les riches. Un peu comme ça. Bref. Puisqu'en fait, il n'y a que EDF qui produit l'électricité. S'il y avait un marché européen avec plusieurs producteurs d'électricité, là, ça serait du libéralisme et du capitalisme. Donc de toute façon, on est dans un système communiste. Donc sortir du marché européen de l'électricité, putain, franchement, je suis vraiment étonné. Et baisser la TVA sur l'essence, putain, ça n'a rien de communiste. Ça, c'est quand même incroyable, hein. Après, produit en France et tout, on dirait presque un... Franchement, ça ressemble presque à un programme du Front National. Pas du Rassemblement National, du Front National. Qui était plutôt libéraux au départ. C'est ouais, remettre en cause les traités de libre-échange, relocaliser l'industrie, réformer la PAC. Bon, bah ça, c'est pas possible. Hein, pour mieux rémunérer les agriculteurs et favoriser les exploitations à taille humaine. Tout ça, ça parle aux gens. Hein. J'ai pas dit que leur programme est au top. Hein. Mais je dis que ça parle aux gens. Investissons dans les services publics et la culture, blabla, grâce à un fonds européen. Voilà quoi. Financé par la Banque Centrale Européenne, ça j'ai dit, c'est vraiment quoi, c'est vraiment de la merde. Et après, défendre l'exception culturelle contre l'uniformisation. Ça aussi, c'est quelque chose qui est plutôt Front National, on pourrait dire. Hein. Même Zemmour, hein. Agissons pour une écologie populaire, lancer de grands travaux pour le climat, fret ferroviaire, rénovation énergétique. Et un mix décarboné avec le nucléaire et les renouvelables pour l'agir. Donc, je veux dire, là c'est pareil, hein, ça scinde quand même beaucoup avec le reste de la gauche. Hein. Contraindre les employeurs à l'égalité professionnelle, lutter contre les violences, blabla. Et après, agissons pour une paix juste en Ukraine, exiger le cessez-le-feu et la reconnaissance de l'État de Palestine en Israël. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est quand même assez pragmatique. Je veux dire, là, quand il me dit oui, quand il parle de trucs financés par la Banque Centrale, bah moi je comprends que c'est de la merde, mais les gens ne le comprennent pas. Réformer la PAC, les gens ne comprennent pas tout, mais c'est bien présenté. Ce qui est écrit en gros, c'est ce qui est important. Il y a quand même des propositions intéressantes. Hein. Je dirais que après c'est quand même dingue qu'après les Patriotes, je trouve que c'est le programme limite le plus intéressant. Hein. Et derrière, je trouve que c'est quasiment presque le mieux présenté, tu vois, au niveau marketing. Et franchement, je trouve qu'il a de la gueule.
Même si je sais que c'est des gros connards et qu'il faut surtout pas voter pour eux, d'accord? Donc retenez bien, ça ne vous faites pas avoir, ne votez pas pour eux, hein. J'ai même envie de vous dire, pour moi, les deux listes, et c'est dommage, hein, mais il y a les deux listes importantes pour voter, c'est l'UPR et les Patriotes, hein. Après, vous allez me dire, oui, pourquoi ils se mettent pas ensemble? Ça c'est leur problème, hein. Après, moi, de ce que je peux voir en tant qu'extérieur, parce que je connais aussi des gens qui sont à l'UPR, c'est que l'UPR se mêle tout le temps des patriotes, hein, les patriotes ceci, les patriotes cela. Et les gens des patriotes sont plus en mode c'est dommage que Asselineau refuse l'union. Et si vous regardez, rarement les gens, c'est pas chez les patriotes que vous entendez des phrases comme Asselineau qui dit oui, vaut mieux voter pour l'original que pour la copie. C'est, j'ai jamais entendu de choses dégradantes sur l'UPR venant des gens des Patriotes. Mais j'en ai beaucoup entendu sur les Patriotes des gens venus de l'UPR. Et j'ai aussi vu qu'il y a plus de gens qui partent de l'UPR pour aller chez les Patriotes que le contraire. Alors après, je sais que tout n'est pas rose non plus chez les Patriotes, hein, c'est un parti politique. Tout comme tout n'est pas rose chez l'UPR, mais je pense, sincèrement, que c'est les deux listes à soutenir le plus pour apporter quelque chose vraiment différent au sein de l'hémicycle. Et j'ai envie de te dire que toutes les autres listes, on les a déjà testées. Donc au moins, si on avait quelques députés européens de ces deux listes, on pourrait voir si ils mentent ou pas. Parce que je sais que il y a beaucoup plus de gens qui sont méfiants de Philippot que de Asselineau. Et dans le même temps, il faut le reconnaître, Philippot fait beaucoup plus d'actions de terrain, comme les manifestations ou le procès contre Ursula von der Leyen, que Asselineau. Donc voilà, moi je pense que après, chacun est libre de son choix, si j'ai envie de dire. Et bien sur ce, hein, moi... ah oui, je voudrais aussi préciser que l'un comme l'autre, pour moi, sont des kiffs en économie, hein, qu'on soit bien clair, hein. Mais bref, ça c'est encore un autre débat. Bref, sur ce, moi je vous dis une bonne journée, une bonne soirée. Ciao les complotards.